3 exercices de respiration pour bien oxygéner un drépanocytaire. Partie 1. Alors, salut à tous ou ceux qui me prennent en cours pour la première fois. Je suis Anne-Jocelyne Kofi. Je suis drépanocytaire SS et j'ai tous les drépanocytaires à dompter la drépanocytose. Alors, aujourd'hui, on va parler des exercices de respiration. Alors, quand on parle de respiration, on a l'impression que c'est quelque chose qui est naturel, d'accord? On respire naturellement. C'est comme si on fait rentrer l'air dans nos poumons et qu'on les fait ressortir. Alors que la respiration, c'est un art. La plupart de nous ne respirons pas par le nez. Alors, l'organe par excellence pour la respiration, c'est le nez. Malheureusement, on utilise rarement, le nez pour respirer. On respire tous par la bouche, ce qui ne favorise pas l'entrée de l'oxygène dans nos poumons, surtout pour les drépanocytaires, ce qui ne favorise pas une bonne oxygénation du corps et du système immunitaire. Alors, vous me direz, mais comment est-ce qu'on peut s'assurer qu'on respire par la bouche? Alors, vous faites un petit exercice très simple. Vous fermez votre bouche pendant 1 minute chrono que vous faites avec votre téléphone et puis vous tentez de respirer par le nez. Au bout de quelques secondes, 15 à 30 secondes, vous aurez l'impression que vous êtes en train d'étouffer. Si vous avez cette impression-là, ça veut dire que vous avez l'habitude de respirer par la bouche et non par le nez. Alors, comment est-ce qu'on fait ces exercices? Alors, je vais vous parler de 3 exercices vraiment intéressants que j'ai découverts qui me permettent, même quand j'étais en crise, maintenant je ne fais plus de crise, de pouvoir respirer. Alors, ce sont des exercices que vous devez faire tout le temps, d'accord? Tout le temps, ça vous permet de vous oxygéner et ça vous permet, même si vous avez des petites crises et autres, lorsque vous faites ces exercices-là, qui vous permettent de faire quoi? Ça vous permet d'aider vos globules rouges à se déplacer correctement, convenablement et à transporter l'oxygène dans toutes les parties de vos corps. Alors, pourquoi l'oxygène est important pour un drépanocytaire? L'oxygène permet de quoi? De nourrir les globules rouges. Ça, c'est vraiment une des fonctions de l'oxygène. Donc, l'oxygène nourrit les globules rouges et lorsqu'on respire, d'accord, cet oxygène-là se répand dans nos différents organes, dans nos différents muscles pour notre bien-être, pour pouvoir réaliser aisément toutes nos activités, aisément disons, que ce soit des exercices physiques ou des exercices non physiques, ça vous permet de ne pas vous essouffler. Alors, l'oxygène est vraiment important pour un drépanocytaire. Lorsque vous manquez d'oxygène dans une partie de votre corps, qu'est-ce qui va se passer? La crise vaso-occlusive va se déclencher et ça va vous emmener à l'hôpital. Donc, avec des douleurs vraiment difficiles à supporter parfois. Alors, le premier exercice dont je vais vous parler, c'est ce qu'on va appeler la respiration abdominale. Alors, c'est quoi la respiration abdominale? Alors, la respiration abdominale, c'est ce qu'on fait tout le temps. Malheureusement, on ne le fait pas naturellement. On le fait sans le savoir. Et surtout, compte tenu du fait que nous respirons par la bouche, nous ne le faisons pas, disons, régulièrement. Alors, en tant que drépanocytaire, la respiration abdominale, ou on appellerait la respiration ventrale, c'est le fait de faire entrer l'air. On ne la bloque pas. D'accord? Vous inspirez par le nez, bien sûr, et puis vous libérez par le nez, pas par la bouche. Vous respirez par le nez. Vous respirez par le nez. D'accord? Sans le faire par la bouche. Alors, qu'est-ce que ça vous fait? Vous faites cet exercice-là régulièrement pendant ne serait-ce que 3 minutes. D'accord? 3 fois par jour. C'est un comprimé. Donc, si vous apprenez à le faire, vous allez voir que vous allez commencer à vous sentir mieux. Et parfois, certains essoufflements, lorsque vous faites des petites marches ou bien si vous êtes en train de prendre des escaliers, vont vous aider vraiment à éviter
ce problème d'essoufflement-là. D'accord? C'est très bien. Alors, dans quelle position on fait la respiration abdominale? Alors, la respiration abdominale se fait en étant assis. Alors, vous restez assis. Bien, j'espère qu'on me voit bien. D'accord? Vous restez assis sur une chaise avec les pieds, disons, au sol. Les pieds au sol. D'accord? Droit, sans bouger. Ensuite, vous vous asseyez droit, c'est-à-dire la colonne vertébrale. La colonne vertébrale, d'accord? Ici, votre dos droit, d'accord? Vous pouvez, si c'est dans une chaise, voilà, vous restez droit. Il faudrait que votre colonne vertébrale soit droite et que vous ne soyez pas penché ou bien tendu comme ça, voilà. Et vous mettez votre tête droite et vous gardez vos mains sur vos cuisses et vous respirez maintenant l'air. D'accord? Lorsque vous respirez l'air, votre ventre aura tendance à se gonfler. Une fois que c'est fait, vous libérez facilement et doucement, petit à petit, l'air que vous avez emmagasiné, pardon, et cela par les narines. N'utilisez pas la bouche. Au début, ça va vous sembler un peu difficile. Ça va vous sembler étouffant. D'accord? Mais faites-le et puis vous pouvez chronométrer le temps pendant 3 minutes. Une fois que vous avez fini vos 3 minutes le matin, faites-le tôt. C'est-à-dire quoi? Si vous êtes à Abidjan, avec la pollution, Dieu merci, si vous êtes dans un quartier, vous vivez dans un quartier où il n'y a pas trop de véhicules qui circulent, vous remettez le matin et puis vous faites cet exercice-là. C'est toujours bon de le faire le matin, c'est-à-dire quand l'air est encore frais, à 5 heures du matin, les voitures n'ont pas encore commencé à polluer l'air, etc., etc. Si vous êtes dans une ville de l'intérieur, c'est tant mieux. Vous pouvez rester là à le faire le matin, même si vous avez un petit jardin, vous pouvez faire dans le jardin pour respirer l'air, voilà, tranquillement. Et puis, cet exercice-là va vous aider à emmener de l'oxygène dans votre système immunitaire. Donc, le sang sera bien oxygéné et vous allez voir, vous allez vous sentir bien tout au long de la journée. À midi, vous prenez une pause, vous faites ce même exercice-là durant 3 minutes. Le soir, avant le coucher, vous le faites également. Donc, vous le faites tout le temps pendant 3 minutes. Si vous pouvez essayer 3 minutes, tant mieux. Vous pouvez aller à 5 minutes, après 10 minutes. Après, ça permet de se relaxer et c'est tellement bien pour l'organisme que vous verrez. D'accord? Pour ceux qui vont le tester, donnez-moi vos expériences en commentaire. Ça me plairait également de savoir que vous avez réussi à le faire.